s'occupe de combat spirituel. Alléluia. Alors, j'aimerais te dire quelque chose, frères et sœurs. Tu ne peux pas aller au combat si tu n'as pas été entraîné. Alléluia. Tu ne peux pas mener une bataille si tu n'as jamais été formé, si tu n'as jamais été entraîné. Et tu ne peux pas avoir une bataille si tu ne connais pas les méthodes, comment faire pour remporter une bataille. Alléluia. Il ne suffit pas de crier « Oh Jésus », mais il faut aussi souvent des méthodes pour demander à Dieu comment nous devons combattre ce qui nous empêche de réussir ou ce qui nous empêche de grandir. Alléluia. Le thème de cette parole, c'est la puissance derrière la parole. Alléluia. Je veux que tu cries encore le thème avec moi. Dis la puissance derrière la parole. C'est très fort. Dis la puissance derrière la parole. La puissance derrière la parole. Bien. C'est quoi la puissance? Bien-aimé, la puissance est une force, sinon une capacité, alléluia, de faire certaines choses que d'autres personnes peuvent trouver extraordinaires. Mais pour toi, c'est plus facile parce qu'il y a un dépôt en toi qui te permet de réaliser certaines choses, qui peut étonner ton entourage, qui peut étonner ton voisinage, qui peut étonner ta famille, qui peut même étonner le milieu où tu vis ou le ministère où tu grandis. Pourquoi? Parce qu'il y a un dépôt de puissance en toi, que quelqu'un d'autre a aussi ce même dépôt, mais il ne sait pas l'utiliser comme toi tu peux l'utiliser. Dis Amen. Amen. Tous autant que nous sommes, Dieu nous a créés avec un potentiel. Et il a mis un dépotoir en nous qu'on appelle une puissance. C'est pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Dis Amen. Amen. Maintenant, tu peux avoir cette puissance, mais tu ne sais pas l'utiliser. Tu peux avoir cette puissance, mais tu ne sais pas que tu as la puissance. Alléluia. C'est pourquoi nous trouvons souvent les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les chants extraordinaires. Comme si Dieu les avait créés à part et nous à part. Qui me suit? Je veux terminer à comprendre que Dieu a mis un dépôt en toi extraordinaire. Alléluia. Et tu peux faire des choses avec cela. Alléluia. Dieu a mis un dépôt en toi, que tu peux sauver ta famille, que tu peux sauver ton foyer, que tu peux sauver tes enfants, que tu peux sauver l'humanité. Alléluia. Maintenant, si tu te négliges, tu vas croire que tu es vide alors que tu es rempli. Si tu t'oublies, tu vas croire que tu es né vide alors que tu es né avec un plein, mais tu ne sais pas que tu as le plein. Qui suit ce que je dis? Amen. Maintenant, ça c'est la puissance. Revenons à notre thème. La puissance derrière la parole. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire notre texte de base. Matthieu chapitre 21, du verset 19 à 21. Si ton voisin n'a pas la Bible, regarde, lui dit, tu n'es pas sérieux. Ah, dis, tu n'es pas sérieux. Oh, mais oui, alléluia. Car j'aimerais te faire comprendre aussi. L'arme d'un chrétien, c'est aussi la Bible. Alléluia. Quand un soldat va en guerre, il n'oublie pas la mitraillette, il n'oublie pas le fusil. Mais comment ça se fait-il que tu es venu au combat et tu n'as pas l'arme qui te permet de tirer sur tes ennemis? Alléluia. Alors, je vais lire au nom de Jésus. Matthieu chapitre 21, du verset 19. La Bible dit:
Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Dis que des feuilles. Dis bien que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Alléluia. Et à l'instant, le figuier sécha. Miracle de Dieu. Les disciples qui virent cela furent étonnés. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, tu peux faire des choses, les gens seront étonnés de ce que tu fais. Alléluia. Alors, et dire, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Dis en un instant. Bien-aimé, il y a les combats et les prières qui peuvent apparaître maintenant si tu demandes. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont des prières qui n'attendent pas demain, mais maintenant. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Diminue seulement un peu, s'il te plaît. Un peu, voilà. Alors, là nous sommes dans le livre de Matthieu, l'un des premiers livres des 4 évangiles du Nouveau Testament. Alléluia. Et Matthieu était un disciple de Jésus. Et nous savons comment il a fait la rencontre avec Jésus, car c'était un pécheur, il ne savait rien, mais Jésus a fait de lui un pécheur d'homme. Mais Jésus n'a pas seulement choisi Matthieu, parce que là on parle de Matthieu ici, c'est écrit Matthieu, mais la Bible dit les disciples, donc il y avait plusieurs disciples, alléluia. Et on comprend qu'il y avait 12 apôtres auprès de lui, donc 12 disciples, amen. Ce qui veut dire que quand tu es à l'église, ne me considère pas seulement comme le fils unique de papa, tu es aussi le fils ou la fille unique de papa et maman. Alléluia. Ok. Alors, en marchant, il quittait d'une ville, parce qu'il passait de ville en ville et Jésus prêchait la nouvelle. Il n'avait pas beaucoup de temps parce que Jésus a fait 3 ans de ministère. Alléluia. Alors, sur le bord du chemin, il a vu un figuier. Alors, le figuier, je peux prendre un terme terre à terre, ça peut être un manguier, parce que le manguier produit. Et ça peut être un citronnier, l'avocatier. Mais comment est-ce qu'il a créé un manguier pour produire? Mais ça l'étonne que quand il arrive, il voit un manguier qui a mis du temps au sol, mais il n'y a pas de mangue. Et peut-être qu'à cette période-là, c'était la saison des mangues ou des atangas. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit ceci. Il n'y a pas de feuilles sur toi. Maintenant la même, tu ne porteras plus jamais de fruits, puisque tu as refusé depuis le départ de porter le fruit quand je t'ai créé. Alléluia. Maintenant sèche. Et je vous assure, bien-aimés, ce n'est pas une histoire parce que seulement on lit. C'était réel. Alléluia. Vous suivez les films nigériens. C'était réel. Le figuier a séché. Je vous assure, si tu étais là, tu allais mettre à bas. Parce que si le pasteur lui-Marie s'élève ici, ou maman pasteur, ou moi, et que je dis que ce baf-là se lève, on va me traiter de sorcier. L'église va vider. Belle kama prier kununi. Vrai ou faux? Mais quand on dit la puissance derrière la parole, Dieu enseigne maintenant que aujourd'hui, il ne faut plus que les gens croient à ce qu'ils voient aux yeux. Parce que trop souvent, les gens interprètent mal le message de Jésus. Mais Jésus était un Dieu de puissance. Nous croyons facilement ce que les sorciers font. Ils invoquent un serpent. Oh oui, c'est normal, c'est la sorcellerie. Mais Dieu fait plus que ça. Alléluia. Alors, quand les disciples ont vu cela, la Bible, c'est écrit, mais on paraphrase parce qu'il faut raconter un peu vite. Alléluia. Quand la Bible dit que les disciples furent étonnés, dans l'étonnement, il y a aussi la peur. Alléluia. Mais nous marchons avec qui? Parce que ça doit assurément les étonner. Ils marchent avec une personne, c'est un magicien ou quoi? Mais maître, comment
à l'instant T, le figuier a pu sécher comme ça si facilement. Voici la puissance derrière la parole. Ici, quand nous allons continuer la lecture, nous allons comprendre que ça nous parle souvent de la foi. Alléluia. Parce qu'on dit, si tu as la foi, tu demanderas à cette montagne de quitter et de se déplacer. Mais là aussi, il ne suffit pas seulement d'avoir la foi, mais aussi avoir ce qui accompagne la foi, la puissance. Mais la puissance ne s'est pas manifestée comme ça. Elle s'est manifestée à travers la parole de Jésus. Qui comprend ce que je prêche là? Amen. Pour que la puissance puisse se manifester, il a fallu que Jésus puisse se prononcer. Alléluia. Bien-aimé, tu vis certainement des situations difficiles. Mais pour que ton problème puisse se quitter, il faut que toi-même tu parles. Tu vis certainement des difficultés, des tentations, des menaces spirituelles, mais il faut que tu parles. Tu es capable de dire, sorcier, maintenant laisse-moi. Et c'est possible, il obéira. Pourquoi? Derrière la parole se cache la puissance. Derrière toute parole se cache une puissance. Bien-aimé. C'est pourquoi, quand un sorcier te maudit, ce n'est pas seulement la parole. Il sait sur quoi il compte. La puissance de la sorcellerie. Alléluia. Mais toi, enfant de Dieu, tu as reçu ce qui est au-dessus de la puissance de la sorcellerie. Alléluia. La puissance de Jésus. Qui comprend le message? On va comprendre. On va continuer. Ta propre parole doit t'amener à croire aussi à la puissance que tu as. Il ne suffit pas, parce que trop souvent quand nous sommes des chrétiens, on commence à blaguer avec les sorciers. Et je vous assure, il n'y a pas plus têtu que des scribes et des sacrificateurs. Et des Baals, les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Alléluia. Malgré qu'Élie dit, il est prophète. Et ils veulent faire le défi. Si tu dis que tu es chrétien, tu commences à menacer les gens dans ta famille. Il faut savoir que tu dois compter sur quelque chose. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de dire, mais payer Jami. Non. Tu dois compter sur quelque chose. Et Élie a répondu au défi parce qu'il croyait à la puissance de son Dieu. Mais à toi, à qui est-ce que tu crois? Ou à quoi est-ce que tu crois avant de parler? Alléluia. C'est pourquoi quand on est chrétien, on doit surveiller maintenant notre langage. Parce que j'entends souvent des chrétiens, ils ont des enfants, mais tu blâmes l'enfant et chaque fois tu traites l'enfant de bête. C'est incroyable. Sans le savoir, tu prononces des paroles à la légère, mais le monde mystique ne prend pas ça à la légère. Parce que le culte d'aujourd'hui, on dit combat spirituel. Alléluia. Donc spirituel, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne touche pas physiquement. Mais on peut savoir ce qui se passe. Mais pendant que tu insultes l'enfant et tu le traites de bête, l'esprit du maboulisme peut l'habiter. Et plus tard, il échouera, il échouera, il échouera. Et tu vas commencer à chercher les accusateurs. Tu auras oublié que ta propre parole, que Dieu t'a oint en tant que père et mère, que Dieu t'a donné l'autorité sur ton enfant, toi-même tu lui as prononcé ces méchantes paroles-là. Amen. Acclame d'abord le Seigneur. Non, c'est faible. Regarde, encourage l'Esprit de Dieu. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Je sais que tu es concentré. Voici. C'est pourquoi, mes frères, quand nous sommes chrétiens, on doit aussi contrôler notre humour. On doit aussi contrôler notre colère. Parce que sans le savoir, la puissance que tu as, je vous assure, un homme de Dieu tel que le pasteur Louis-Marie, s'il se met en colère, Dieu peut être d'accord. On dit Amen.
Dis Amen. Oh, mais Dieu aime ses enfants. Alléluia. Voici une preuve biblique. Élie avait la calvitie. Mais pendant qu'il passait, on se moquait de lui. Mais il s'est énervé, sans parler, et Dieu a suscité l'ours qui est venu tuer les gens qui se sont moqués de la calvitie d'Élie. Élie n'avait pas parlé. Alléluia. C'est pourquoi nous devons contrôler notre langage. Parce que la puissance que Dieu nous a donnée, on est capable de tuer ou détruire. C'est pourquoi vous voyez certains hommes de Dieu, quand ils ont reçu l'onction, ils sont toujours là. Je vais te maudire, je vais te maudire, je vais te maudire. Bien aimé, Dieu t'a donné le pouvoir pas pour maudire un innocent. Parce que Jésus-Christ a maudit le figuier parce qu'il ne portait rien. Alléluia. Mais s'il y a quelqu'un que tu dois maudire, c'est Satan. Satan ne t'apporte rien. Alléluia. Mais ton frère, tu ne dois pas le maudire. Parce que le Satan qui habite ton frère a besoin de dégager son corps pour que l'Esprit de Dieu l'habite. Alléluia. Acclame le Seigneur. La puissance derrière la parole. Combat spirituel. Bien-aimé, lorsque tu vas en guerre, il faut être sûr de tes armes. Il faut être sûr de tes munitions. Car j'aimerais te dire quelque chose. Jésus sur le chemin avec ses disciples, ce n'est pas tous qui ont prononcé cette parole. Seul Jésus a pris le courage de prononcer cette parole. Alléluia. Pour dire quoi? Il y aurait des combats où les gens peuvent t'aider. Mais il y aurait d'autres combats où toi-même, il faut que toi-même tu te lèves pour te battre. Alléluia. Quand on parle de combat spirituel, ce n'est pas forcément le fardeau sur les autres, le fardeau sur l'église. Des soucis vraiment bien aimés. Les chrétiens aujourd'hui ont des soucis bizarres. C'est vrai, on doit se soutenir, mais quand même, on t'a enseigné. Pasteur, priez pour moi là-bas, ma soeur est malade. Le pasteur t'enseigne, il va encore prier pour toi. Frères et sœurs, toi-même, tu ne peux pas t'élever avec l'autorité que Dieu t'a donnée et tu te poses devant la maladie. Mais tu appelles encore le pasteur. Alléluia. Mais tu veux dire que le pasteur ne t'enseigne rien. C'est incroyable. Il y a des combats où toi-même, tu dois t'élever. Si tu as faim chez toi, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Tu dois t'élever et chasser l'esprit de sécheresse. Alléluia. Je vous assure, quand toi-même tu t'élèves et tu prends ta propre décision de faire tes propres combats, c'est difficile quand quelqu'un t'y accompagne. Parce que vous deux, vous n'aurez pas la même force, la même volonté et la même foi. Pourquoi? Parce que lui, en soi sur terre, nous les hommes, le problème de l'autre, nous ne voyons pas ça trop comme un problème. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Moi j'aime quand tu acclames le Seigneur. Ça dit, il ne faut pas être fâché. Hein? Sois relax dans la maison du Seigneur. Alors, voici. La puissance derrière la parole. Bien aimé, pour avoir une puissance derrière la parole, il faut d'abord être responsable aussi. Parce que prendre une décision, c'est une responsabilité. Tu as tous tes enfants, mais ils sont combattus par le monde mystique. Il faut que quelqu'un se lève. C'est une responsabilité. Jésus pouvait voir le figuier et passer. Mais s'il a fait ça, parce que ses disciples étaient là. Alléluia. Il s'est porté garant. Il s'est porté à la tête. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, il t'a fait la tête et non la queue. Pourquoi? Tu as reçu le pouvoir de guider les autres, d'enseigner, de combattre pour les autres. Alléluia. Voici une preuve biblique de la puissance derrière la parole avec la responsabilité. Un
Samuel 17, verset 32. David, la Bible dit, David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Dis décourage. Non, dis bien décourage. Bien-aimé, ce qui nous tue souvent dans le combat spirituel, c'est souvent le découragement. Alléluia. Parce que l'ennemi est résistant. Alléluia. L'ennemi est comme toi. Mais toi seulement tu lui dépasses, mais tu ne sais pas que tu lui dépasses. Parce que ton adversaire ne doit pas se laisser faire facilement. Il doit prendre du temps à résister aussi. Mais trop souvent, quand notre problème prend un peu du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, on commence à se décourager, comme si le Dieu qui nous a créés n'était plus avec nous, comme si la puissance qui nous a été donnée n'est plus là. Alléluia. Et là, tu oublies que tu donnes le dessus à ton ennemi. On continue. Ton serviteur ira se battre avec lui. Il ira se battre avec lui. Voilà. Voici l'histoire. Nous connaissons tous David. Alors, David était si jeune à l'époque parce que le roi à l'époque était Saoul. Saoul qui a été oint par le prophète Samuel. Mais vous savez, à l'époque, il y avait des guerres de ville en ville. Alléluia. Et là, c'était les Philistins contre les Israélites. Mais vous savez, souvent les combats d'avant, je ne sais pas, le moment où, frères et sœurs, quand vous suivez les films de bataille, vous voyez comment une armée vient et puis ils s'affrontent. Alléluia. Mais là maintenant dans ce combat, ce n'était plus comme ça. Quand les Philistins se sont avancés avec leurs troupes et les Israélites, un homme est sorti. Nous connaissons l'adversaire déjà de David. Oh, nous connaissons l'adversaire de David. Quand il est sorti, lui il a dit, on ne va plus se battre, c'est-à-dire nombreux, parce qu'on perd beaucoup de personnes. Maintenant il y aura une coutume en disant, moi je me lève, le pasteur du mari se lève, et on s'affronte, mais le vainqueur dominera et prendra pour esclave la famille du pasteur du mari ou la famille de l'évangéliste Marc. Qui me suit? Alors, lorsque Goliath dit ceci, quand vous allez lire la Bible, vous allez comprendre comment on cite l'armure de Goliath. Il avait le bouclier, il était costaud. La Bible dit qu'il mesurait 6 mètres. Imaginez-vous un homme de 6 mètres. C'est un fantôme. Vrai ou faux? Tu ne peux pas affronter un homme de 6 mètres. Mais des fois, ton problème à 6 mètres. C'est pourquoi tu fuis. Quand ton problème est là-bas, tu recules. Alléluia. Et quand il a dit ceci, les Israélites ont commencé à reculer. La peur. Parce que chez eux, il n'y en avait pas les géants comme Goliath. Mais ils avaient ignoré que Dieu ne réside pas dans le corps physique. Dieu réside dans la spiritualité. C'est pourquoi on parle de combat spirituel. Bien-aimé, ton combat n'est pas dans le corps physique. C'est pas parce que ton sorcier est trop gros ventre, franc-maçon et bague ceci, tu aurais peur de lui. C'est pour t'influencer. C'est pour t'influencer. Et souvent ton problème est si petit, mais il vient souvent avec des dégâts trop catastrophiques pour te montrer qu'il est grand. Alléluia. Tu vas remarquer que tu veux peut-être faire une caisse et tu vas commencer à cotiser, mais comme ton problème il est petit, qu'est-ce que le diable fait? Il va faire en sorte que ton enfant tombe malade, tout de suite tu bourres la caisse et tu te décourages. Mais alors que le problème est petit, mais il a utilisé le corps de Goliath pour t'influencer. Parce qu'il sait que si tu as une caisse, tu peux certainement construire, tu peux certainement bâtir. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alors on continue notre histoire. Quand les Israélites commencent à reculer, les gens commencent à paniquer. Parce que là, Saoul commence à annoncer, celui qui tuera Goliath, je ferai de lui, je lui donnerai ma fille. Et
en fait, je lui donnerai aussi un héritage pas possible. Hein? Mais le problème, c'est que les gens commençaient à se poser des questions. Qui ira? Qui va aller? Alléluia. Souvent dans la responsabilité, nous sommes comme ça. Pendant qu'on dit qui va faire, toi au lieu de dire est-ce que je peux, toi tu es en train de dire l'évangéliste Marc doit aller. Mais pendant que tu dis que moi je dois aller, moi je dis maman pasteur doit aller, mais pendant que maman pasteur dit, moi je dis maman pasteur doit aller, maman pasteur dit maman Marie doit aller, et qui ira? Personne. Alléluia. C'est pourquoi dans ta famille, tu subis les dominations sataniques. Parce que personne n'a le courage de s'élever. Alléluia. On te dit rentre en Christ, viens à l'église, consacre-toi à Dieu, lève-toi. Tu dis, certainement ma soeur ira à l'église, priez pour moi là-bas. Alors à l'église, priez pour moi là-bas. Priez pour moi là-bas. Oh, je vais aussi prier pour toi. Vous voyez? Pendant que tu penses que qui ira, l'autre pense que qui ira. Et le problème ne bouge pas. La solution n'est pas là. Et la solution n'était pas là. Parce que la Bible dit, Goliath faisait ça pendant 40 jours. Vous vous imaginez? La Bible dit, il venait matin et soir pendant 40 jours. Dans le matin, il vient. Oh, venez bon. Suis. Ils ont fui. Le soir, venez bon. Personne. Ah oui. Souvent ton problème, c'est comme ça. Le problème que tu vis en ce moment, le matin, quand tu te réveilles, c'est dans ta tête. Mais où? Le soir, tu peux tourner. Le soir, quand tu vas dormir, mais où? Hein? Oui, parce que le problème que tu as cherche un David. Mais qui est le David? C'est pas moi. Parce que chacun de nous a un Goliath. Oh, chacun de nous a un Goliath. Tous nous n'avons pas le même Goliath. Chacun de nous a un Goliath. Ton problème est différent du mien. Parce que je dirais, tu me cites tes problèmes. Si moi je te dis qu'en ce moment chez moi là-bas, alléluia, pour dire quoi? Acclame d'abord le Seigneur. Ah ben oui, parce que même les frères de David, les aînés de David, que Saoul a pris pour mettre auprès d'eux. Parce que le père de David, c'était Is. Alléluia. Et les frères de David, c'était les guerriers. Mais les guerriers, à ce temps, commencent à dire, va. L'autre dit, va. L'autre dit, va. Et le problème est resté pendant 40 jours. Et David faisait paître les brebis de son père. Alléluia. Donc, on lui négligeait trop. Parce qu'il était petit corps. La Bible détaille. Il était petit corps. C'était un blond. Il avait les longs cheveux. Mais comme il était le plus jeune. C'est pourquoi dans l'église, nous méprisons les autres. Nous ne savons pas la dimension qui se cache dans cet enfant. Oh, mais il y a un David là. Je vous assure, je suis arrivé dans une église. L'heure des offrandes. Je me disais que c'était une grande personne qui allait prier. Cet enfant, on a passé le micro à cet enfant. Cet enfant était comme l'enfant brun qui est là-bas derrière. Et je vous assure, cette fille a prié comme une grande personne. Les gens sont venus donner les offrandes. Oh, il y avait un problème de finances certainement, mais il fallait que le jeune David puisse prier. Yes. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur. Cet enseignement veut te faire comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois maintenant t'élever dans tes propres combats. Yes. Tu dois être le chef de ta maison, le chef de ta tribu. Alléluia. Tu dois marcher sur tes problèmes. Amen. Que ton Goliath ne te dépasse pas. Amen. Parce que tu as reçu une puissance derrière une parole. Yes. J'ai dit une puissance derrière une parole. Amen. Pas n'importe quelle, mais la plus grande puissance. Celle qui a créé les cieux et la terre. Au commencement, la terre était en forme. Il n'y avait personne. Cette puissance était là. Alléluia. Et voici l'histoire. Lorsque le père de David dit à David, David, prends le pain
prends à manger, va donner à tes frères sur le champ de bataille. Certainement, parce que le père voulait prendre des nouvelles. Parce que quand le roi, à l'époque, on nous racontait que nous ici, pour aller à l'armée, on venait nous chercher. C'est pas là où on pose les dossiers là fatigués. Non, on venait, l'enfant fou derrière les cafetières, on poursuit. On attaque la guerre à l'époque des Congo. Alléluia. Alors donc, si l'enfant était là-bas, tu n'avais plus de nouvelles. Alors c'est comme ça que le père demande à David, va donner à manger à tes frères. Et quand il arrive, mais vous savez, quand tu as un problème, tu ne dors plus, vous allez parler que de ça. Le matin, le soir, mais ce n'est pas Waba qui arrange, c'est la responsabilité, la décision. Maintenant, je fais. Maintenant, je me décide. Maintenant, j'arrête. Maintenant, j'avance. Maintenant, je ne recule plus. Parce qu'à force de parler, tu oublies que les 40 jours passent et Goliath est toujours là. À force de parler, tu oublies que tu vieillis. Alléluia. Oh. À force de parler, oh, je n'ai pas de mari, je fais comment? On t'a déjà prêché ton caractère. Je vais changer demain, demain après-demain, 2019, 2020, 2021. Tu vas te rendre compte que tu es déjà vieille. Et ton mari qui devait t'accepter, il a fallu qu'il t'accepte dans ta jeunesse. Parce qu'il faut que tu pries à ses yeux. Oh, mais c'est une vérité. David n'a pas combattu Goliath vieux, mais c'est jeune. En étant jeune. Mais quand il est devenu roi, il a grandi dans le royaume. Alléluia. Hein. Alors quand David arrive, ils sont en train de parler. Et même pendant que David arrive, le Goliath là, ton Goliath là, il vient. Malgré que ton Dieu te prêche ce soir, malgré que ton Dieu te prêche nuit et jour, malgré que le Saint-Esprit te visite, Goliath vient aussi. Alléluia. Et quand Goliath arrive, David arrive, il écoute. Parce que si on refait l'histoire, j'essaie d'imaginer, vous connaissez les provocations, c'était certainement avec des mots bizarres. Oh, il n'y a que des fainéants là-bas qui peuvent venir. Certainement Goliath prenait des cailloux puis il lançait comme ça. Même si ça touchait le roi, les soldats sont là, bémé. Tu es là, bémé. Ton problème te domine, tu es là, bémé. Tu ne bouges pas. Et Goliath te lapide tous les jours. Oh, pasteur, plus pour moi. Vous savez, parfois les pasteurs sont fatigués, mais pour te garder, il fait semblant. Alléluia! Acclamez-moi le Seigneur. Parce que j'essaie d'imaginer. Tu viens, prie pour moi aujourd'hui, tu as quel problème? Le pasteur lui-même est très motivé. Oui, on va prier. Oh, motive la sœur. Dans sa famille, il y a la sorcellerie. Elle a encore trouvé les flambeaux. Il donne le potentiel parce qu'il sait aussi sur quoi il compte. Mais pour que sa puissance puisse se manifester, il faut que tu acceptes aussi cette même puissance. Demain, tu reviens. Oh, pasteur, c'est moi. Le même problème, oui. Viens, ça diminue. Seigneur, fais quelque chose. Machin et tout, et tout, et tout. Après demain, le même problème. Vous allez voir. Ferme les yeux, je prie. Que le Seigneur te pointe une force. Tu es béni, ma soeur. Pasteur, ah oui, hein, Dieu travaille à sa manière. Il y a des jours où il me fait bavarder beaucoup. Il y a des jours où je ne parle pas beaucoup. Acclamez-moi très fort le Seigneur. Alors, quand David entend les injures de Goliath, David pose la question. Parce que celui qui est curieux de son problème doit se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? David n'a pas entendu qu'on l'explique parce que personne ne devait l'expliquer. Parce que si tu mets une situation difficile, tu attends que les gens viennent te dire oh, tu as tel problème, oh, tu as tel problème. Certainement, il n'y aurait personne. David lui-même a commencé à dire qu'est-ce qui ne va pas? Et les chefs qui étaient autour de Saoul ont commencé à parler. Parce que dès l'instant où quelqu'un commence à dire qu'est-ce qui ne va pas, même si c'est un petit enfant, il faut quand même espérer à expliquer. Alléluia. Alors, ils ont expliqué, voilà, ce Philistin, depuis des jours et des jours, il vient ici, il fait ceci, et il fait cela. Alors, lorsqu'il explique comme ça,
C'est comme ça que vous écoutez maintenant la réponse de David, qui dit dans 1 Samuel 17:34, David dit à Saoul, alléluia, ton serviteur, David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Alléluia. Il a commencé à prendre une décision. Il dit, je vais aller le combattre. On a commencé à le minimiser. Alléluia. Certainement dans ta vie, quand tu vas commencer à prendre des décisions de changer, il y aura les gens qui vont dire c'est faux. Alléluia. Amen. David a pris la décision. Je vais aller. On a minimisé. Je vais aller le combattre. Responsabilité. Il a pris le courage d'aller affronter Goliath, qui était le problème de tout un peu. Tu dois prendre le courage d'affronter le Goliath, qui est dans ta famille, qui terrorise ta famille. Depuis les ancêtres, les gens meurent comme des mouches. Et tu regardes, et tu dis tu es chrétien ou chrétien. Il n'y a pas de travailleurs favorables chez toi. Des enfants chauds, et tu regardes. Goliath était le problème de Philistin. David a pris la tête. Tu dois prendre la tête dans la spiritualité. On doit te voir comme un ongungu, comme un lion. On doit te fuir. Même si tu es femme, tu as le même Saint-Esprit que nous. Alléluia. N'attends pas d'être homme ou évangéliste ou pasteur, même si tu es femme. Alléluia. Déborah a pris aussi une décision en absence d'un prophète. Alléluia. Pourquoi pas toi? Tu n'es pas fatigué de voir les mêmes problèmes? Tu n'es pas fatigué? Les problèmes ne finissent pas. Mais j'aime affronter des nouveaux problèmes. Pas des problèmes qui ont duré depuis longtemps. Sans que je ne trouve une décision, une solution. Pourquoi je n'ai pas pris la décision? Dieu est capable de tout faire. Mais tu dois prendre une décision. C'est pourquoi la Bible dit, faites le premier pas. Qui doit commencer entre vous? Toi. Tu dois décider. Tu dois te lever. Il est temps que tu terrasses ton Goliath. Alléluia. Amen. Et voici la suite de l'histoire. Dis la responsabilité commence dans les petites choses. Alléluia. Pour que tu prennes les décisions sur les grandes choses, tu dois d'abord commencer dans les petites choses. Souvent quand je vois les gens, ont l'esprit d'être comme le pasteur. Ont l'esprit de prendre la place d'un pasteur. Mais Dieu ne donne pas la responsabilité à quelqu'un de gérer tout un peuple. Si tu n'as pas encore géré ta propre famille. Amen. Tu vas défendre les hommes comme dans un ministère. Si chez toi, les gens meurent comme des mouches, qu'on a fait avec du Rambo, comment est-ce que tu vas sauver un ministère? Explique-moi un peu. Alléluia. Amen. Comment tu veux aider la famille de l'autre si chez toi, tu vis des problèmes plus compliqués que chez lui? Il aurait du mal à te croire. Alléluia. Amen. Si on a cru à David, c'est parce qu'il a pris la décision. Et je vous assure, tout le monde pouvait mépriser. Mais Saoul n'a pas méprisé David. Pendant que les gens vont te mépriser, Dieu ne te méprisera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Prends la décision. Commence à t'élever dans la spiritualité, dans l'autorité. Et la Bible dit, Satan là, prions le Seigneur d'abord. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le roi des rois. Adorons le roi des rois. Même dans les ténèbres, nous prêcherons, nous danserons, nous chantons. Prions le Seigneur. Amen. Alléluia. Ce problème-là, quand Satan est chaud, c'est maintenant les stratégies. Alléluia. Alors, tu peux mettre ta torche. On a les lampes spirituelles. Voici.
Les petites choses que David faisait, c'était quoi? Il faisait paître les brebis de son père. Il s'occupait de la maison de son père, le bétail de son père. Alléluia. C'est pourquoi écoutez la réponse de David. Quand les gens vont commencer à dire, tu es tout petit, tu es irresponsable, tu ne peux pas. Écoutez ce qu'il va dire. Dans 1 Samuel 17, verset 34, la Bible dit, David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. Alléluia. C'est-à-dire, déjà rien que ça, Dieu a commencé à voir la responsabilité en David. Quand tu vas commencer à prendre la responsabilité chez toi, Dieu va te donner de grandes choses. Dieu va te donner tout un... L'occupe de combat spirituel. Alléluia. Alors, j'aimerais te dire quelque chose, frères et sœurs. Tu ne peux pas aller au combat si tu n'as pas été entraîné. Alléluia. Tu ne peux pas mener une bataille si tu n'as jamais été formé, si tu n'as jamais été entraîné. Et tu ne peux pas avoir une bataille si tu ne connais pas les méthodes, comment faire pour remporter une bataille. Alléluia. Il ne suffit pas de crier « Oh Jésus », mais il faut aussi souvent des méthodes pour demander à Dieu comment nous devons combattre ce qui nous empêche de réussir ou ce qui nous empêche de grandir. Alléluia. Le thème de cette parole, c'est la puissance derrière la parole. Alléluia. Je veux que tu cries encore le thème avec moi. Dis la puissance derrière la parole. C'est très fait. Dis la puissance derrière la parole. La puissance derrière la parole. Bien. C'est quoi la puissance? Bien-aimé, la puissance est une force, sinon une capacité, alléluia, de faire certaines choses que d'autres personnes peuvent trouver extraordinaires. Mais pour toi, c'est plus facile parce qu'il y a un dépôt en toi qui te permet de réaliser certaines choses, qui peut étonner ton entourage, qui peut étonner ton voisinage, qui peut étonner ta famille, qui peut même étonner le milieu où tu vis ou le ministère où tu grandis. Pourquoi? Parce qu'il y a un dépôt de puissance en toi, que quelqu'un d'autre a aussi ce même dépôt, mais il ne sait pas l'utiliser comme toi tu peux l'utiliser. Dis Amen. Amen. Tous autant que nous sommes, Dieu nous a créés avec un potentiel. Et il a mis un dépotoir en nous qu'on appelle une puissance. C'est pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Dis Amen. Amen. Maintenant, tu peux avoir cette puissance, mais tu ne sais pas l'utiliser. Tu peux avoir cette puissance, mais tu ne sais pas que tu as la puissance. Alléluia. C'est pourquoi nous trouvons souvent les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les chants extraordinaires. Comme si Dieu les avait créés à part et nous à part. Qui me suit? Je veux terminer à comprendre.